Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La représentation des femmes en nette progression dans la nouvelle Assemblée marocaine qui compte désormais 81 députés contre 67 dans la précédente. Mais le combat pour la parité est plus que jamais à l'ordre du jour. Puis le concours de Miss Congo qui a eu lieu ce samedi 15 octobre à Brazzaville. Le titre de Miss Congo a été décerné cette année à Destinée Mbama, une jeune étudiante de 18 ans originaire du département du Niari. Puis le trio Teriba qui continue de faire vibrer les foules au Bénin et au-delà avec ses prestations musicales époustouflantes depuis maintenant 10 ans. Mais tout d'abord, cette charte sur la sécurité maritime adoptée à Lomé ce samedi par l'Union africaine qui entend assurer la sûreté et la sécurité maritime. Ce texte est historique sur le continent africain confronté au trafic et à la piraterie maritime alors que 90% des importations et exportations transitent par la mer. Dans cet accord, le renforcement du renseignement et la délimitation des frontières maritimes pour la lutte contre la piraterie dont l'épicentre se situe actuellement dans le golfe de Guinée. La nouvelle chambre basse du Parlement marocain issue des élections législatives du 7 octobre comptera 21% de femmes, une présence féminine encore sous-représentée mais en progression tout de même quand on sait qu'il y a à peine 24 ans, elle n'était que 2 à l'Assemblée. Deogracias Podo. Avant les élections législatives du 17 octobre 2016, le Parlement marocain comptait 17% de femmes députées sur un total de 395 sièges. Mais aujourd'hui, à la faveur du récent scrutin, la nouvelle chambre basse du Parlement comptera 21% de femmes, soit 4% de plus que durant la précédente législature. Au total, 81 femmes ont été élues contre 67 auparavant. 71 d'entre elles ont été désignées par un système de quotas et 10 autres ont été élues dans des circonscriptions locales. C'est un excellent pas en avant parce que le monde arabe malheureusement est connu par l'oppression et l'écartement de sa moitié qui sont les femmes. Derrière la Tunisie, le Maroc est dans la bonne voie. Les femmes doivent participer en politique comme elles doivent participer dans la vie économique et le Maroc aujourd'hui se distingue réellement par rapport à d'autres pays arabes qui ne veulent pas voir une femme libre. Les femmes ont fait leur entrée à la chambre basse du Parlement marocain pour la première fois en 1993 avec 2 députés, puis 35 députés en 2002, 34 en 2007, 67 en 2011 et enfin 81 députés en 2016. Une avancée pour le Maroc parmi ses pairs du monde arabe. Selon un classement de l'Union interparlementaire, le royaume chérifien se positionne à la 109e place sur 187 pour le nombre de femmes dans ses assemblées. L'égalité des sexes, même si elle est encore loin d'être effective, est un principe inscrit dans la Constitution marocaine. Celle-ci prévoit que l'État œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes pour le développement de la nation. Le modèle marocain aujourd'hui fonctionne bien, donc ça donne un espoir aux autres sociétés arabes, aux femmes arabes, les autres, afin d'imiter la femme marocaine. Et ce sont des sociétés dynamiques qui se démocratisent rapidement et en même temps participent à l'émancipation de la femme. Donc ce sont des modèles à suivre par d'autres pays, malheureusement, qui traitent mal la femme arabe, musulmane, qui la marginalise et qui paralyse la moitié de la société. Lors des législatives du 7 octobre 2016, les électeurs marocains avaient à se prononcer sur 2 listes de candidatures, l'une locale regroupant les candidats d'un parti dans une circonscription et une autre liste nationale réservée aux femmes et aux jeunes de moins de 40 ans. L'objectif des mouvements féministes marocains reste le même, pousser les partis politiques à présenter des candidatures féminines au niveau des circonscriptions locales pour assurer une compétition équitable avec les hommes lors des futures échéances. La majorité et l'opposition prenant part au dialogue en République démocratique du Congo ont finalement trouvé un accord sur l'après-19 décembre, date de la fin du dernier mandat du chef de l'État Joseph Kabila. Dans cet accord qui devra être signé en plénière, le président reste en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau chef de l'État. Mais en attendant avril 2018, date des élections, il devra gérer le pays avec un premier ministre issu de l'opposition.
La République du Congo s'est dotée ce samedi d'une nouvelle ambassadrice de beauté. Elle s'appelle Destinée Mbama. Elle est originaire du Niari et a été choisie parmi les 27 prétendantes à la couronne. Deva Panzo revient sur cette soirée. Organisée sous le thème Femmes et Développement, la 19e édition du concours Miss Congo a eu lieu dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 octobre 2016 dans un hôtel de Brazzaville. Celle-ci a connu la participation de 27 candidates venues de 11 départements de la République. Après 5 défilés des candidates dans diverses tenues vestimentaires, le jury a désigné la numéro 12, Destinée Mbama Enyanga, étudiante de 18 ans en première année de ressources humaines, originaire du Niari, comme Miss Congo 2016. Ce soir, j'ai été couronnée Miss Congo. Donc je suis très contente, je suis très émue d'avoir reçu ce titre qui signifie que je suis l'ambassadrice de beauté de mon pays. J'ai pour projet de soutenir les personnes du 3e âge pour aller constamment les rendre visite. Le comité d'organisation du concours de beauté Miss Congo a rencontré d'énormes difficultés qui ont failli coûter l'annulation de l'événement cette année. Le ministre de la Culture et des Arts, présent dans la salle, a promis de redonner de la valeur à cette compétition. Ainsi, les organisateurs espèrent recevoir une subvention de l'État lors de la 20e édition. Nous avons en fait voulu laisser chaque demoiselle en fait s'exprimer. Nous n'avons pas fait comme nous avions l'habitude de faire, leur apprendre le thème et tout ça. Nous espérons vraiment que cette année, et comme le ministre l'a promis, nous espérons que pour la 20e édition, nous aurons enfin cette subvention de l'État que nous demandons tant. Cette soirée a connu la présence de la Miss Togo 2015, Gaëlle Adjo. Parmi les lauréates, Karus Awe a été élue première dauphine, Diane Mpaku, deuxième dauphine, Rosie Mouko, Miss Charme et Reine Ngako, Miss Élégance. Les candidates du département de la Sangha n'ont pas effectué le déplacement à Brazzaville pour des raisons inconnues alors qu'elles avaient bien reçu leur billet. Nouvelle tension ce samedi en Centrafrique, cette fois dans la localité de Ngakobo, dans un camp de déplacés dans le centre du pays. 13 personnes ont perdu la vie dans une attaque menée par des hommes armés encore non identifiés. Cette incursion survient après celle de mercredi à Kaga-Bandoro qui a fait 37 victimes. Le trio musical béninois Teriba fête ses 10 ans de carrière. Le leitmotiv des 3 femmes qui composent ce groupe, valoriser les sonorités traditionnelles. Reportage Leftiounou, correspondant au Bénin. Teriba du Bénin capitalise 10 ans de carrière musicale. Zekiat, Tatiana et Karine, ce trio féminin valorise les sonorités et rythmes culturels et traditionnels de leur pays, le Bénin. Avec 2 albums à leur actif, tels Ganaro sorti en 2006 et Akpe en 2012, les sœurs Teriba ont placé la célébration de ces 10 ans sous le signe de la conquête des scènes internationales. Le bilan reste positif, mais comme on le dit souvent, tant que tout n'est pas fait, il reste toujours pas faire. Nous avons l'intention d'aller encore de l'avant et donc de bosser, de travailler encore pour satisfaire le public béninois, mais d'abord nous-mêmes pour nous amuser, nous éclater et satisfaire cette passion qui nous dévore. Le groupe Teriba chante en a cappella et interprète les danses du pays, notamment le massé, le tchenk ou le tchenkoumen, et met par ailleurs en valeur les subtilités des percussions traditionnelles et modernes. La calebasse reste leur instrument de prédilection. Elles ont réussi à exporter les richesses musicales du Bénin sur la scène internationale, une source de fierté pour les acteurs du secteur musical béninois. Teriba est vraiment le reflet justement de ce que doit être une certaine forme de musique béninoise. Et je dis même ça passe même les frontières. On retrouve complètement nos racines, nos traditions, nos musiques à travers ce qu'elles font. Et franchement, c'est des filles qui me font extrêmement plaisir. Et moi, je suis fier aujourd'hui d'être là et de les soutenir. Rappelons que le groupe a été nominé au Cora Awards dans la catégorie meilleur groupe traditionnel en 2008. Il a été lauréat du 2e prix découverte RFI en 2012 et a également participé en 2016 au 50e anniversaire du Festival de Jazz de Montreux en Suisse aux côtés de la célèbre Angélique Kidjo. Le trio Teriba prépare un 3e album qui verra le jour en décembre 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.